Est-ce un oui ou est-ce un non? Posons la question au tarot pour avoir une réponse rapide, pour savoir tout de suite qu'en est-il, avec quelle énergie les cartes nous répondent, on le saura aussi. Et bien entendu, avec l'oracle, on va demander pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi cette réponse. Ça va être une indication supplémentaire avec une énergie particulière donnée par l'oracle de la sagesse. Posez votre question, ou plusieurs questions, parce qu'il y aura plusieurs possibilités de choix ici. Et choisissez votre tirage au hasard. Faites confiance aux cartes, faites confiance à ce hasard qui ne vous amène jamais par hasard à un endroit ou vers une information. Est-ce un oui ou est-ce un non? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage. On va en faire 5. Et à toutes ces cartes que vous pouvez déjà dès maintenant choisir pour votre question, formulez la question à l'intérieur de vous et choisissez une carte. Et pendant ce temps, je vais demander pourquoi. D'ailleurs, si vous voulez juste savoir pourquoi, pour une question, juste un pourquoi, vous pouvez aussi choisir un tirage, ne pas regarder forcément le oui ou non, mais regarder la carte du pourquoi. Ça pourrait être intéressant aussi. Pour le premier tirage, pourquoi? Pour le deuxième tirage, pourquoi? Pour le troisième tirage, pourquoi? Quatrième tirage, pourquoi? Et cinquième tirage, pourquoi? C'est vrai qu'on peut se servir de cette vidéo de ces deux façons-là. Alors, décidez-vous pour les cartes qui vous attirent le plus. Dans la description, il y a toujours les minutes pour accéder rapidement à tous ces tirages. Il y a aussi des infos, si vous voulez, sur les consultations, sur mon site, enfin, tout ça dans la description. Et on va commencer. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause. Et nous allons débuter par la première carte. Est-ce un oui, est-ce un non? Regardons. C'est un oui, le monde. Quelle belle carte de réalisation, de liberté. C'est une grande et importante carte de liberté ou de libération, de changement d'état. Mais aussi de fusion saine. C'est vraiment une carte très saine. Pourquoi? C'est une carte qui parle de mysticisme. Il y a des forces invisibles qui sont en jeu. Il y a des lois de l'univers que l'on ne peut pas expliquer, qui ont fait que ça va être un oui, ou que c'est déjà un oui. C'est des choses qu'on peut comprendre si on pratique ésotérique ou si on va très loin dans le domaine spirituel. Mais c'est même pas spirituel, c'est vraiment mystique. Il faut croire aux choses comme elles arrivent, avoir une foi. Il y a une grande charge, une décharge d'énergie magique dans cette affaire. Il y a une grande partie intuitive. Et on est guidé, je ne sais pas trop pourquoi. Très certainement, vous l'avez demandé. Vous l'avez souhaité comme ça, vous l'avez attiré ainsi à vous. C'est vous qui êtes votre propre magicien ici. En tout cas, c'est un oui. Avec la deuxième carte, qu'en est-il, oui ou non? 7 de bâton, c'est un non. C'est une carte, vous savez, qui tient le coup. C'est une tension et c'est une carte d'endurance. Voilà ce que vous devez savoir. Je dirais que c'est un non, mais dans les domaines... d'endurance, c'est une carte d'endurance. Mais elle ne dit pas forcément qu'il faut... Pour votre question, oui ou non, je ne sais pas si vous posez une question sur une relation, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément attendre et tenir le coup. On va voir plus maintenant. Pourquoi? C'est une question de passion. Quand on est passionné, quand on fait les choses parce qu'on en a envie, la plupart du temps, on les fait pour soi. On remarque même pas. On remarque pas si quelqu'un d'autre en face est passionné. Quand on est passionné, on peut être illusionné. Tellement pris par notre propre tourment, notre espoir, notre sensation, que l'on ferme les yeux
sur la réaction des autres. Ça ne nous intéresse pas. C'est notre propre passion. C'est notre désir. C'est notre envie. C'est notre chemin. Cette passion permet d'aller très très loin. Mais c'est un chemin que l'on suit tout seul. Il est indépendant. Et quand on est indépendant et qu'on suit cette passion, c'est là qu'on atteint quelque chose, comme une hauteur dans cette passion-là. Mais si on s'arrête toujours et on attend que les autres aient la même passion que nous, on peut être bloqué parce qu'on ne va pas forcément trouver cet écho-là dans les autres. Posez les questions qui vous viennent en plus par rapport au thème pour lequel vous avez regardé cette vidéo, peut-être pour faire d'autres tirages, n'hésitez pas. Avec la troisième carte, est-ce un oui ou est-ce un non? Cavalier de coupe, c'est un oui. Belle énergie romantique, idéaliste, intuitive, dans laquelle on suit le cœur, c'est le chemin du cœur. Pourquoi? C'est la carte de la quête. Il y a un choix à faire et c'est mieux de faire le choix du cœur. C'est comme si on vous proposait deux possibilités et que les deux vous étaient ouvertes. C'est à vous de décider qui vous voulez être. C'est comme si vous aviez, vous savez, des traits de personnalité et vous pouvez décider comment vous les développer. Vous avez une base, mais c'est vous qui allez faire la suite. Vous avez le fondament d'une maison, mais ce que vous allez construire comme maison ne tient qu'à vous. Ça peut être un immeuble, ça peut être une villa, ça peut être juste un bloc carré, ou ça peut être avec plein de petites décos. Ainsi, avec un trait de caractère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de déterminé, vous pouvez atteindre des choses, par exemple, dans votre carrière, ou vous pouvez, de façon très déterminée, essayer d'avoir un partenaire qui ne vous veut pas et lui faire peur, et donc devenir quelqu'un de désagréable, quelqu'un d'obsédé. Comment vous allez vivre ce trait de caractère vous est destiné. Ça, c'est entre parenthèses pour expliquer la carte. Ce que vous devez en tout cas savoir, c'est que le choix se prête et ce que vous allez arroser comme plante, c'est celles qui vont pousser. Comment vous allez les arroser, ça va aussi dépendre de ça, ce qui va se passer ensuite. Prenez une maison avec un jardin. Quand vous entrez dans ce jardin, il est neutre. Vous pouvez l'embellir ou vous pouvez le laisser mourir ou, je sais pas, prendre plein de mauvaises herbes. C'est vous qui décidez. Voilà ce que les cartes ont comme message pour vous. Est-ce que c'est un pourquoi? Je me pose la question, quelle est la question que vous avez posée? Merci à vous d'avoir été là. On va continuer avec la quatrième carte. 2 de bâton, c'est un oui. C'est un oui. Pourquoi? C'est la carte de la joie. Parce que c'est un chemin simple qui va vous apporter du bonheur, du détachement, de la légèreté, des sourires, des bons moments simples, agréables. C'est pas non plus les changements radicaux dans la vie, mais c'est des petits bonheurs qui font un grand bonheur ensuite, un grand bonheur sur le long terme. C'est le chemin de la joie, c'est pour ça qu'il est ouvert à vous. C'est un chemin dans lequel vous pouvez vous détendre. Dans cette joie, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas d'obligation. Il y a juste du lâcher prise et le fait de prendre du plaisir. Voilà pour cette possibilité. Merci d'avoir été là. Et on va terminer avec la 5e carte. Et c'est un oui. Le 10 de denier, c'est un oui. Pourquoi? C'est la carte du pardon. C'est le moment de pardonner. À vous de voir qui vous pardonnez, vous ou les autres. Mais même lorsque vous pardonnez les autres, vous vous pardonnez aussi. On en veut aux autres parce qu'on en veut à soi-même. Parfois, on reste dans certaines situations par culpabilité. Parfois, on n'arrive pas à accepter de réussir. Aussi parce qu'on n'arrive pas à lâcher un passé. On s'attache à des erreurs. On voit les choses comme des erreurs. Cette carte, elle vous dit que c'est le moment de pardonner. C'est le moment de donner un peu d'humanité, de bienveillance. On n'est pas censé être parfait. L'erreur, c'est tellement mal vu alors que, enfin, je sais pas, c'est mal vu par nous, par certains d'entre nous, en tout cas pas par moi. Pour moi, l'erreur, c'est juste la normalité. Comme se mettre du café le matin. On
peut parfois se tromper. Et alors? Le fait de se pardonner, c'est se redonner de l'énergie. Si on ne se pardonne pas, on bloque l'énergie. On n'a plus d'énergie, on n'a plus envie de faire des choses. Voilà pourquoi ce pardon, il est important. Et donner parfois le pardon, je sais pas, à des proches ou à des situations, c'est lâcher les situations, lâcher nos proches, relâcher la pression qu'on a sur eux et l'attention qu'on a avec eux. Voilà ce que cette carte veut vous dire. En tout cas, c'est un oui. Laissez vos commentaires et dites-moi s'il y a des thèmes de tirage qui vous sont venus à l'esprit pour qu'on puisse les faire, pour que je sache quels sont les sujets qui vous intéressent. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Merci d'avoir été là et d'avoir pris part à ce tirage. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt, très bientôt, pour d'autres vidéos intéressantes.